Bonjour à chacun et bienvenue sur notre site d'église. Nous sommes heureux de nous retrouver dans la présence du Seigneur pour ce dimanche matin. Et avant de laisser la place à l'équipe de louanges qui va nous entraîner dans quelques chants, nous voulons, je vous rappeler que nous nous retrouverons donc juste après ce culte dans notre salle Zoom avec un temps de partage et en particulier un temps de Sainte Seine tous ensemble. Et voilà, donc nous voulons prier, présenter ces moments au Seigneur. C'est Gérald qui apportera le message de l'Évangile dans quelques instants. Nous voulons prier et remettre tous ces moments au Seigneur. Merci Jésus, merci de ta présence, merci parce que tu es avec nous chaque instant de chaque jour. Merci aussi parce que tu nous donnes de vivre des moments particuliers en ta présence, Seigneur, que ce soit de près ou de loin. Nous sommes unis par le lien du Saint-Esprit qui est là, qui agit en nous, qui nous relie les uns aux autres, ton amour qui nous conduit aussi, qui nous lie les uns aux autres. Et nous voulons te remercier pour cette présence inestimable qui nous permet d'être toujours en relation les uns avec les autres. Seigneur, je te prie de bénir ces temps de culte, que chacun puisse se faire du bien et que chacun dans sa maison puisse recevoir de ta part la parole dont il a besoin, une parole d'espoir, une parole d'encouragement, une parole de bénédiction. Merci Père de ta présence. Amen. Amen. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Pas à pas allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. Les murailles s'écroulent à terre par la grâce de Dieu, par la puissance de celui qui nous a créés. Nous l'adorons parce que sa Père Adonai, le maître de l'univers, celui qui a fait toutes choses. Il est digne d'adoration, il est digne d'acclamation, il est digne d'être célébré. Notre Dieu est merveilleux.
Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Des mêmes cœurs pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton bon nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons Adonai. Nous adorons Adonai. Oh, nous élevons El Shaddai. Nous élevons ton bon nom. Nous te louons, Seigneur. Et même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Bonjour à tous. C'est plaisir de voir vos têtes masquées. Voilà, j'aimerais partager avec vous la parole. Et pour ce faire, nous appuierons sur la lettre de Jacques au chapitre 1er, versets 3 et 4. Jacques, chapitre 1er, versets 3 et 4. Le thème que nous avons choisi pour cette année est le fruit de l'esprit, et pour le mois de décembre, c'est la patience. Alors, on ne vous verra pas avec la caméra, mais simplement pour moi, avant de prêcher, est-ce que vous êtes toujours très, très, très patient? Levez la main si vous êtes toujours très patient. Et on a tous des faiblesses dans ce domaine-là. Moi, je sais que ma patience ne supporte pas le retard. C'est quelque chose qui est chez moi, c'est comme ça. C'est une habitude depuis que je suis né. Le respect des autres passe aussi par la ponctualité. Et ça, j'avoue que je ne supporte pas. Il y a des choses que je supporte mieux, puis je me rends compte qu'il y a des gens qui ne supportent pas ce qui m'est supportable. Et c'est vrai qu'on a tous une notion de patience qui est très différente pour les uns et pour les autres, et notamment en fonction de notre éducation et de ce qu'on a appris. Par exemple, on m'a appris que si j'ai rendez-vous à telle heure, j'arrive un quart d'heure, une demi-heure avant. C'est comme ça, si vous voulez, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, on a rendez-vous à 14h, ben on était là à 13h20 avec Hélène. C'est une habitude qu'on a pris, qui fonctionne comme ça et qui fait qu'on ne fait jamais attendre les autres. Jacques, chapitre 1er, versets 3 et 4, va nous parler sur la patience. J'aimerais d'abord situer qui est Jacques. C'est le propre frère du Seigneur Jésus. Il s'est converti plus tardivement peut-être
que d'autres apôtres, d'autres disciples. Et Jacques avait une particularité, il paraît que c'était un homme de prière. Et il passait tellement de temps à genoux qu'on dit qu'il avait de la corne, du cal sur les genoux, à force d'être toujours à genoux en train de prier. Et d'ailleurs, on disait qu'il ressemblait à un chameau, parce qu'il paraît que les chameaux ont du cal sur les genoux. Alors, ce n'est pas Jacques le chameau, mais c'est Jacques le frère du Seigneur, le pasteur de la ville de Jérusalem, et Jacques va nous instruire par sa parole. Alors, j'aimerais que quelqu'un nous lise ce texte très fort de la place où il est. Nous l'écoutons, si quelqu'un peut le faire, et on va vous écouter jusqu'ici. Je suis persuadé. Tu veux le faire, Asnat? Très fort au point de remuer toute l'assistance. Merci Véronique, mais on va demander à Asnat de nous relire le même texte, puisque c'était elle qui était proposée. Merci. Alors j'appelais ce message que je vais partager avec vous, la patience dans la lettre de Jacques. Dans cette lettre, Jacques va utiliser 9 fois le mot patience. Il va parler de gens qui sont patients, de la patience, patiemment aussi, dira-t-il, à certains moments. Et il va utiliser le mot patience au chapitre 1er, verset 3, chapitre 1er, verset 4, chapitre 5, verset 11. 3 fois, il va utiliser un mot, dont je ne vous donne pas en grec, je vous donne simplement son numéro strong, qu'on trouve sur les Bibles modernes. C'est le mot 5281, je le commenterai dans quelques instants. Il utilise un autre mot, le mot 3115, que j'expliquerai aussi, que l'on trouve une fois dans Jacques chapitre 5, verset 10. Il va utiliser le mot 3114, patient, des gens qui sont patients, au pluriel, 2 fois dans Jacques chapitre 5, verset 7 et 8, donc au total 3 fois, donc ce mot 3114. Et enfin, patiemment, c'est le mot 5278 dans Jacques chapitre 1er, verset 12 et Jacques chapitre 5, verset 11. Donc au total, 3, 4, 7, 9 fois. 9 fois, il va utiliser ce mot. Alors, je vais les relire, si vous voulez, puisque je vais mettre sur le vidéoprojecteur. Donc, cherchons ces mots. D'abord, il dira au chapitre 1er, verset 3, « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience », et là, il utilise le mot 5281, donc on aura les explications dans quelques instants. Mais il faut que la patience, toujours 5281, accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Jacques, chapitre 1er, verset 4. Au chapitre 1er, verset 12, il va dire « Heureux l'homme qui supporte patiemment », c'est le mot 5278, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Jacques chapitre 5, verset 7, « Soyez donc patients », le mot 3114. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience, encore le 3114 à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Jacques chapitre 5, verset 8, vous aussi soyez patients, le 3114, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Chapitre 5, verset 10, prenez mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, 3115, les prophètes qui ont parlé au jour du Seigneur, au nom du Seigneur.
Et chapitre 5, verset 11. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment, 5278. Vous avez entendu parler de la patience, 5281, de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Et là, on peut dire Amen à la parole de Dieu. Alors, je me suis interrogé en me disant, mais pourquoi Jacques utilise-t-il des mots si différents? Et donc, on les a sous les yeux, là. J'ai oublié de tourner. Pourquoi Jacques utilise des mots si différents et si fréquemment? Puisque son épître fait 5 chapitres, sauf erreur de ma part, il y a 9 fois le mot patience. Donc, il a certainement quelque chose à nous dire dans ce domaine-là. Que veut-il dire par ce mot patience? Le premier mot que nous avons vu, c'est le mot 5281. Alors, je vais essayer de le dire avec l'accent grec. Pardonnez-moi si je me trompe. C'est oupomoné, il me semble, qu'on doit prononcer, ou, puisque le U n'existe que jusqu'en France, oupomoné, Jacques chapitre 1er, verset 3, chapitre 1er, verset 4, Jacques chapitre 5, verset 11. Et Jacques va l'utiliser 3 fois. Il va utiliser 3 fois ce mot dans sa lettre et va le rattacher à une notion de persévérance. Je persévère. De fermeté et de constance. Vous connaissez le mot constance? C'est-à-dire qui fait preuve d'opiniâtreté, qui fait preuve d'une manière égale dans ses attitudes, qui est toujours identique. Et curieusement, la Bible, traduite par Second, va mentionner 32 fois ce mot, traduit dans ces termes, tels que je viens de vous dire à l'instant, donc persévérance, fermeté, constance. Luc chapitre 8, verset 15, « Ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » Donc, quand Jacques nous parle de la patience, il nous parle aussi de persévérance. Vous me suivez là? Ça vous semble clair? 1 Timothée, chapitre 1er, verset 3, « Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté, toujours le mot 5281, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. » Alors, Second traduit patience, il va traduire persévérance, il va traduire fermeté. Ce qui fait que déjà, on a un aperçu peut-être un peu plus large, simplement que le mot patience, puisqu'il est parlé de constance, nous l'avons vu tout à l'heure, de persévérance, de fermeté. Et Apocalypse chapitre 2, verset 19, « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance. » C'est l'Apocalypse chapitre 2, verset 19, « Et tes dernières œuvres qui sont plus nombreuses que les premières. » Alors, le premier mot qui s'appelle donc oupomoné, donc qu'on retrouve dans plusieurs versets de Jacques, 3 fois, sera traduit 32 fois par second par persévérance, fermeté, constance. Alors on a déjà un aspect beaucoup plus large de ce qu'est la patience. Quand on dit à quelqu'un « je suis patient », bien ce qui est derrière il y a cela, persévérance, fermeté, constance. Jacques va utiliser un autre mot, un autre terme pour le mot patience, c'est le mot 3115. Alors lui, il est très compliqué, c'est makrotoumia, Jacques chapitre 5, verset 10, et il ne va l'utiliser qu'une seule fois dans son épître. Il ne va pas prendre le mot oupomoné que nous avons vu tout à l'heure, il va prendre notre mot, mais qui a le même sens, une seule fois. Et là, le sens est davantage rattaché, le sens est davantage rattaché à la persévérance, à la souffrance, dans la notion de persévérer, de supporter, de soutenir, faire preuve de douceur.
A, patience peut être traduit par douceur. C'est intéressant cela. Persévérer, nous l'avons vu, souffrance. Et second va traduire ce mot 14 fois dans ses différents sens. Galates chapitre 5, verset 22, il dira « Le fruit d'esprit, c'est la patience ». Alors ça, le mot, on le connaît par cœur, hein, puisqu'on l'utilise en prédication depuis depuis plusieurs mois. Chapitre 3 de Timothée, 2 Timothée, verset 10. « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, j'ai dû faire une erreur, mes projets, ma foi, ma douceur, oui, 3115, tout à nouveau, donc le mot makrotoumia, mon amour, ma constance. » Et dans le même verset, Paul va écrire 2 fois le mot patience, mais avec des mots différents, qui seront traduits par constance, qui seront traduits par douceur, qui seront traduits par patience. Et enfin, Éphésiens chapitre 4, verset 2, « En toute humilité, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. » Dans une église, il nous faut de la patience. Patience à l'égard du pasteur, patience à l'égard de nos frères et nos sœurs, patience à l'égard de chacun d'entre nous. Il y a donc, au travers de ces 2 exemples, le premier et le deuxième que je vous ai donné, il y a donc une notion de persévérance, de patience, de fermeté et de constance. Et je dirais que c'est le trait caractéristique de la personne qui ne dévie pas de son but délibéré et de sa loyauté à la foi, malgré les plus grandes épreuves et la souffrance. Actuellement, notre terre passe par un moment de souffrance. Les pays du Nord, et en particulier l'Europe, et notre pays, la France, notre région, nos familles, passent par des périodes de souffrance à cause du coronavirus, du Covid-19. Il faut faire preuve de patience, de compréhension et malgré tous ces ennuis, essayer de rester ferme dans la foi. Amen. Et je crois qu'on peut dire tous amen à cela. Malgré les difficultés, je fais preuve de persévérance, de patience, de fermeté, de constance, parce que je veux m'appuyer sur Dieu et non pas regarder dans les circonstances. Le troisième mot que Jacques va écrire, c'est encore une fois le mot pomeno, mais traduit par patiemment, c'est 1278, et Jacques l'utilise 2 fois. Second le traduit 17 fois. Par persévérer, rester, c'est-à-dire rester en place, être patient, patiemment, supporter, souffrir, soutenir. Matthieu, chapitre 10, verset 22, « Celui qui persévérera ». C'est le mot que Jacques traduit par patiemment. Celui qui patiemment, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et voilà ce que nous a dit Jésus un petit peu avant. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc on se rend compte il y a une question d'opiniâtreté, de fermeté, de patience, quelque chose de fort, supporter, soutenir. Curieusement, ce mot, on le trouve dans un épisode de la vie de Jésus, dans Luc chapitre 2, verset 43. Voilà, donc les parents de Jésus sont allés à Jérusalem pour adorer, comme je crois que c'est à l'époque de la Pâque, si je ne me trompe pas. Et puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus, qui avait quel âge? Il avait 12 ans. L'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Alors bon, on ne va pas polémiquer sur le fait que Jésus soit resté, sur le fait que les parents l'ont oublié, etc., etc. Mais surtout, je voulais souligner avec vous, l'enfant Jésus resta. C'est le même qui traduit par patience, patiemment, dans Jacques, qu'à d'autres reprises, second va traduire aussi par patiemment, patience.
l'enfant Jésus resta. Et dans le fond, je me dis, mais est-ce que la patience, ce n'est pas aussi rester? Rester, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les incompréhensions, être capable de rester, se positionner comme le Seigneur Jésus, le Christ, a pu le faire. Et puis, parlant de l'amour, Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7, « L'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. » C'est encore une fois le même mot. Et puis enfin, pour terminer ce petit paragraphe, Hébreux chapitre 12, verset 2, « Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert, il a soutenu un grand combat. Il a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » On comprend donc que ce mot patience, qui parfois pourrait un peu nous hérisser dans la vie. D'ailleurs, quand on est le patient d'un médecin, on n'a pas envie d'être patient du tout. Et parfois, le mot est extrêmement ambigu. On dira de quelqu'un, que voulez-vous? Il est patient. Et puis d'autres diront, moi, culturellement, je ne suis pas patient. Donc, c'est vrai que parfois, le mot est chargé et peut-être pourrait nous étonner. Mais Jacques va l'utiliser encore une autre fois, 2 fois dans son texte. C'est le mot makoutoumeo, Jacques chapitre 5, verset 7. Et Jacques l'utilise 2 fois, passion et patience. Non, je me suis trompé, d'ailleurs, Jacques utilise 3 fois ce mot, dans le premier sens de la patience, de savoir attendre sans perdre courage, en supportant les malheurs, les troubles, sans esprit de vengeance. Second l'utilise 10 fois. Je n'ai pas noté si c'est. Second l'utilise 10 fois, dans le sens d'attendre et de supporter. L'amour est patient, nous dira-t-il. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. Il est plein de bonté. Il n'est pas envieux. Il ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. 1 Timothée 5, 14. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience. C'est encore une fois le même mot. Et enfin, Hébreux chapitre 6, verset 15, et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Alors déjà, on cerne un peu mieux ce mot, et on comprend qu'il y a donc une notion de persévérance, de patience, de fermeté et de constance. Je dirais que cela caractérise une personne qui ne dévie pas de son but délibéré et de sa loyauté à la foi et à la piété malgré les plus grandes épreuves et les souffrances. Vous voulez être riche? Patientez. Peut-être des fois le fait de différer un achat va contribuer à ce que vous deveniez riche. Là, il y a eu le Black Friday ces derniers jours. Donc, on devait acheter un outil particulier avec Hélène. On y est allé l'acheter hier, c'était le jour du Black Friday. Et on s'est rendu compte qu'on avait dans notre magasin 15% de réduction ce jour-là. Donc, si vous voulez, on a différé notre achat de 24 heures. C'est vrai qu'il était urgent. C'est une tronçonneuse, vous vous rendez compte, c'est urgent. N'empêche qu'on a différé de 24 heures. Donc, sur un achat qui valait 300 €, ça fait combien 15%? Ça fait 45 €. Parfois, donc, la patience est payante. Et là, je parle simplement sur un plan matériel, un plan financier. Parfois, savoir patienter à l'égard de quelqu'un, lui laisser sa chance, même si parfois vous dites j'aurais peut-être mieux fait de ne pas le faire, mais chaque fois qu'on patiente, je crois que ça nous fait du bien. On doit apprendre à le faire.
Alors, Jacques va diviser tous ces mots en 3 groupes. Premier groupe, la patience dans l'épreuve. Jacques, chapitre 1er, versets 2 à 4 et verset 12. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Et enfin, Jacques, chapitre 1er, verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Jacques nous parle d'épreuves. D'épreuves. Vous aimez l'épreuve? Moi, j'aime pas. Vous aimez souffrir? Moi, non, alors pas du tout. Vous aimez quand il faut affronter le froid pour telle ou telle chose? Vous aimez quand vous savez que vous allez passer par un moment difficile? Non, on n'aime pas. Je dirais que notre nature le refuse. Mais en même temps, Jacques nous dit, eh bien, regardez comme un sujet de foi complète les diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Vous avez envie d'être parfait et accompli, il vous faudra de la persévérance. On entend très souvent avec Hélène cette phrase rituelle. Vous avez de la chance d'être marié depuis 45 ans, non 46, depuis 46 ans. Ça change tous les ans, donc c'est depuis 46 ans. Un petit peu comme si on avait su tirer un gros lot à la loterie. On a pris un billet de loterie qui valait 1 euro, et c'était le numéro gagnant. Donc, c'est avec ce 1 euro, eh bien, on a formé un couple qui s'entend depuis 46 années. Et puis, on se dit, ben voilà, moi, je n'ai pas tiré le bon numéro, donc parce que je n'ai pas le bon numéro, ça n'a pas tenu. Pourquoi ça a tenu 46 ans? D'abord, quand on a fait le choix du couple, on avait mis en place, l'un et l'autre, certains paramètres. Moi, j'envisageais le service de Dieu, la prédication d'évangile, être pasteur d'une église. Je ne me voyais pas me marier avec une fille qui serait incapable d'être à mes côtés pour conduire une église. Je ne me voyais pas me marier avec une fille qui me dirait « Moi, le service de Dieu, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie d'être femme de pasteur. » Elle aurait pu. Elle était fille de pasteur. Donc elle savait ce que c'était, elle était tombée dans la marmite, si je puis dire, quand elle était petite. Elle m'a dit oui, je me sens. Et puis ça s'est fait instantanément, comme ça. Jamais un nuage à l'horizon, jamais de difficulté. S'il y a eu des moments d'incompréhension, il y a eu des moments d'épreuve, et plus le temps passe, et plus maintenant, je me rends compte qu'on rentre dans une forme de perfection, d'accomplissement dans notre couple. Pourquoi? Parce qu'on a su persévérer. Mais c'est parti au départ d'un choix, c'est parti d'un dialogue, d'exigence, d'attente, et puis parfois aussi, peut-être, de patience. Et je trouve cela peut-être très, très important. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, etc., etc. Alors, on les divise en 3 groupes. Premièrement, patience dans l'épreuve. Deuxièmement, patience dans l'attente du retour de Jésus. Soyez donc patients, frères, chapitre 5 de Jacques, verset 7, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur. Je crois que le laboureur va être beaucoup utilisé ce mois-ci quand on va parler sur la patience. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Et chapitre 5 de Jacques, toujours, verset 8, vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Alléluia. Patient dans l'attente du retour du Seigneur. Des fois, on pourrait se dire, ça dure, c'est long, j'ai hâte que le Seigneur revienne.
Puis des fois, on se dit, non, non, Seigneur, ne reviens pas tout de suite parce que je ne suis pas tout à fait prêt. Reviens dans 10 ans. Tu verras, dans 10 ans, je serai prêt. En tout cas, plus que maintenant. Je pense qu'il faut attendre le retour de Jésus. Et parfois, on pourrait manquer de patience en disant, Seigneur, viens, Seigneur Jésus, comme le dit le livre de l'Apocalypse. Et puis enfin, je termine par le troisième groupe. La patience dans nos relations les uns envers les autres. Je bénis Dieu pour l'Église. Amen. Non seulement pour le plaisir de me retrouver avec mes frères et mes sœurs, mais c'est là où j'ai le plus appris dans la formation de mon caractère. Quand je travaillais en entreprise, j'avais des collègues, j'avais un employeur, j'avais des rapports de clientèle, si vous voulez, dans un certain cadre. Et puis, ça se passait mal, je me disais, tant pis, le soir, je rentre à la maison, je ferme la porte, etc., etc. L'Église, ce n'est pas pareil. On a affaire à nos frères et nos sœurs. On a affaire à des gens qui sont différents de nous. On ne peut pas les malmener, parce que dans le monde, on peut malmener. Dans l'Église, on ne peut pas malmener. Et on est obligé d'user de patience. Mais je vous garantis que ce n'est pas toujours très simple. Je ne sais pas pour vous, mais ce n'est pas toujours très simple. Et j'ai l'impression que c'est dans l'Église qu'on apprend le plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsqu'il y a un accrochage entre deux frères, deux sœurs, enfin, entre deux personnes dans une église, c'est parfois plus compliqué à gérer qu'avec des gens de l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation qui est passionnelle, spirituelle, intense, d'amitié, fraternelle. Et d'ailleurs, le livre des Proverbes nous dira, les blessures d'un frère sont pires que celles d'un ennemi, parce qu'on s'attend à certaines choses. Et nous avons besoin de supporter les uns les autres, pas forcément dans le sens de supporter, oh là là, c'est lourd. Être aussi les supporters des uns et des autres, essayer de nous comprendre, nous supporter dans le sens complet du terme. Et Jacques, alors j'ai le premier verset, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères. Ça vous arrive de vous plaindre parfois? Alors écoutez bien. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, mais prenez pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Vous connaissez la mésaventure qu'a eu Jérémie, à un moment donné, parce qu'il prophétisait et que ça ne plaisait pas, on l'a mis dans une citerne, là, au fond, avec les araignées, la boue, et la parole de Dieu dit qu'il avait de la boue jusqu'aux genoux. Alors, je vous garantis que la boue, ou plutôt la vase d'une citerne, à mon avis, ce n'est pas très attrayant. On l'a mis là pour le faire taire. Vous ne pouvez même pas s'asseoir, même pas s'allonger. On l'a fait là, on l'a descendu dans la citerne. Vous savez comment ça s'est passé pour Ésaïe, et le plus grand de tous les prophètes, le Seigneur Jésus. Vous savez comment ça s'est terminé pour lui. Donc on se rend compte que si parfois nous avons du mal à nous supporter les uns les autres patiemment, eh bien regardons comment ont fait les prophètes, tous ceux qui nous ont précédés et qui nous ont parlé de la part du Seigneur. Et enfin, Jacques, chapitre 5, verset 11, toujours dans le même registre. « Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la souffrance de Job, et vous avez vu la fin que Dieu lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Que Dieu soit béni et qu'il nous apprenne à porter les mêmes qualités. Voilà, j'aimerais terminer cet enseignement de ce matin par ces quelques mots. Ainsi, le mot utilisé par Jacques montre le trait de caractère d'un homme de Dieu, responsable, fidèle. On fait de la patience une faiblesse. C'est étonnant d'ailleurs. On fait de la patience une faiblesse, voire un manque de caractère. Pour Jacques,
Elle est la marque d'un homme de caractère, qui a une personnalité et qui s'est complètement équilibré sur Dieu. Et j'avoue que ça décape complètement ma philosophie. Je suis fort quand je suis patient et non pas quand je m'impatiente pour un oui ou pour un non. Alors souvenons-nous de ce proverbe. Il n'est pas biblique, mais il aurait mérité d'y être. En tout cas, il y a des versets qui ressemblent un peu. Souvenons-nous de cela. La patience, c'est la vertu des forts. Alors, y a-t-il des gens forts au milieu de nous, ou des gens qui ont envie de devenir forts, qui ont envie d'être solides dans leur piété? Apprenons la patience. Que Dieu soit béni. Je l'ai terminé. Je vous invite à la prière pendant quelques instants. Nous nous recueillons, nous fermons nos yeux et nous prions tous ensemble. Nous te sommes reconnaissants, Père, pour ce que nous dit ta parole, Seigneur, au sujet de l'enseignement sur la patience. Nous te sommes profondément reconnaissants parce qu'elle pointe du doigt parfois là où ça fait mal, là où nous avons besoin d'apprendre. Et Seigneur, aujourd'hui encore, nous voulons apprendre de ta part. Apprends-nous, Seigneur, à porter tes qualités. Apprends-nous à porter ce trait du fruit de l'esprit. Apprends-nous à regarder les personnages qui nous ont précédés, ces hommes de Dieu qui sont dans la parole, Seigneur, que l'on voit agir, Job, Jérémie, Ésaïe, d'autres, et surtout le Seigneur Jésus, afin que nous puissions les prendre comme modèles et apprendre à nous supporter patiemment les uns les autres, apprendre à supporter les difficultés de l'existence pour nous renforcer et pour devenir de plus en plus affermis dans tes voies. Que ton nom soit puissamment élevé. Merci Père, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Voilà, je vais laisser la pute au nom. Quand le bonheur s'en va et que nous restons comme ça, désemparés, le Saint-Esprit vient parler à notre cœur que je suis là. Nous sommes dans une épreuve en ce moment. Nous traversons une épreuve, ça a été dit tout à l'heure. Les épreuves vont toujours arriver. Nous ne la supportons pas, mais le Saint-Esprit est là pour dire « Je suis là ». Quand le bonheur s'en va, et que je reste là, 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 ton esprit dit tout va, que tu es mon papa. Oh, quand le bonheur s'en va, et que je reste là, 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 ton esprit dit tout va, que tu es mon papa. Oh, Abba Père, oh, Abba Père, Abba Père, Abba Père, il est mon papa, oh oui, mon papa, il est mon papa, oh, mon papa. Quand le bonheur s'en va, et que je reste là, 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 ton esprit dit tout va, que tu es mon papa, Quand le bonheur s'en va, et que je reste là, 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 ton esprit dit tout va, oh, tu es mon papa, il est mon papa, oh, mon papa, il est 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 mon papa, oh, mon papa, dans les moments difficiles, mon papa, dans les moments difficiles, mon papa, tous les jours de ma vie, mon papa, il est mon papa, mon
au Seigneur. Merci au Seigneur pour ces moments passés ensemble. Merci à vous d'être venus aussi, d'avoir assisté à notre culte d'enregistrement qui est diffusé donc ce matin, que nous avons vécu ensemble. Dans quelques instants, nous allons nous retrouver pour partager la scène tous ensemble et nous allons nous voir sur Zoom. Donc on vous a envoyé les identifiants, le mot de passe. Si vous ne l'avez pas, demandez-le nous et on vous le communiquera. Alors ce sera un moment de partage, de joie de nous retrouver et de participer au repas du Seigneur, même si nous sommes dans nos maisons. N'empêche, on est tous ensemble et c'est sympa de voir nos frères et nos sœurs prendre du pain et du fruit David pour glorifier Dieu et pour recevoir cela en mémoire de ce que le Seigneur a pu faire. Lundi matin, à 9h30, il y a une prière qui aura lieu en présentiel dans notre lieu de culte. À 9h30, nous l'appelons la prière pour les enfants. Jeudi soir, nous aurons une rencontre sur Zoom, qui est une réunion de prière. Donc à 19h30, réunion de prière jusqu'à 20h15, 20h30 environ. Et après 20h30, donc, il y a un enseignement des Écritures qui porte sur les Écritures. Je ne sais plus qui doit prêcher, mais ce sera un de mes collaborateurs. Et ça nous permettra d'écouter la parole, de prier pour les uns, pour les autres. On prie pour l'Église, on prie pour notre pays, on prie pour ce monde qui a tellement, tellement besoin de la grâce de Dieu. Voilà, que Dieu vous garde, vous bénisse et à tout de suite sur Zoom.